Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, que Dieu vous bénisse richement. Nous avons un message encore de la part du Seigneur que nous voulons vous partager en ces jours. Mais sans plus tarder, avant de rentrer dans ce message, j'aimerais juste recommander ces instants par un court moment de prière. Nous allons prier, peu importe l'endroit où vous êtes en train de suivre cette vidéo. Élevez simplement voix, inclinez vos cœurs devant la présence de Dieu pour pouvoir encore recommander que ce message vous soit bénéfique. Nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit glorifié, élevé. Nous venons encore recommander ces instants entre tes saintes et divines mains. Nous prions, Seigneur, que ton Esprit Saint soit disponible pour rendre encore facile ces instants, Seigneur. Nous prions que le Saint-Esprit puisse se servir simplement de moi comme un canal pour transmettre le message que tu veux donner à ton peuple. Tendre Père, je t'en supplie. Je me dispose, ô Dieu, afin que tu puisses parler. Père, mon âme te loue, mon âme te bénit et je te dis merci pour ce message. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Et ensuite, nous lirons Psaume chapitre 82, verset 6. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30, il est écrit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Psaume chapitre 82, verset 6 nous dit « Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toute nation t'appartient. » Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur a déposé dans notre pensée, nous a inspiré une thématique que nous voulons vous partager. Donc, le thème de notre enseignement aujourd'hui s'intitule « Les jugements de Dieu ». Les jugements de Dieu. Remarquez dans le texte de base que nous avons lu, précisément dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30, la Bible nous relève deux éléments importants. Le premier, c'est la repentance. La Bible dit ceci, que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Et l'une des raisons pour lesquelles nous devons nous repentir, c'est parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Le monde sera jugé un jour. Et c'est pourquoi la Bible nous recommande de se repentir dès maintenant. Nous avons eu la grâce de parler dans les semaines passées sur la repentance. Et aujourd'hui, nous voulons parler du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Donc le thème, comme je le disais, c'est les jugements de Dieu. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet pour parler du jugement de Dieu, il y a trois choses importantes que j'aimerais vous partager, que vous devez connaître en ce qui concerne le jugement de Dieu. La première des choses, c'est que le jugement ne concerne pas une catégorie de personnes. Nous avons lu tout à l'heure qu'il est écrit « Dieu annonce à tous les hommes en tout lieu ». Donc le jugement concerne tous les hommes. En revanche, tous les hommes ne seront pas jugés à la même période et au même endroit. La deuxième des choses que nous devons connaître, que vous devez connaître aussi au sujet du jugement, c'est que le jugement de Dieu s'abat sur les hommes lorsque le péché arrive à son comble. Lorsque la livrée a grandi et a mûri. Prenons par exemple le cas d'une personne qui marche dans le péché et Dieu par son amour met à sa disposition des hommes pour lui annoncer d'abandonner la voie du péché. Une fois, deux fois, trois fois, si cette personne, par exemple, ne refuse de se détourner de sa mauvaise voie, Dieu peut envoyer le jugement contre cette personne. Et dans la Bible, nous allons voir qu'il y a plusieurs cas possibles, plusieurs cas où Dieu a envoyé son jugement contre les hommes. Il y a un autre cas, avant que nous puissions prendre ces exemples, il y a un autre cas qui attire aussi les jugements de Dieu sur les hommes, c'est lorsque nous nous révoltons contre Dieu, nous nous révoltons contre la volonté de Dieu. Prenons quelques exemples des jugements dans la Bible. Par exemple, dans le temps de Noé, dans Genèse chapitre 6, verset 11,
La Bible nous parle qu'au temps de Noé, les hommes mangeaient, les gens buvaient, les hommes se mariaient leurs enfants. La préoccupation principale des hommes du temps de Noé était les choses qui concernaient la terre, c'est-à-dire le manger, le boire, le mariage, l'investissement. Et le péché était tellement grand que Dieu, par son amour, a envoyé un homme au nom de Noé, un homme prophétique, puisque Noé signifie repos. Assurément, Dieu voulait faire entrer son peuple dans un temps de repos, en envoyant son serviteur leur prêcher le message de la justice. Un messager de justice. Les commentateurs bibliques disent que Noé avait prêché pratiquement pendant 140 ans. Donc Dieu avait laissé 140 ans à ce peuple pour pouvoir se repentir. Noé, pendant les 140 ans, ne cessait de prêcher la justice de Dieu pour que les hommes se détournent de leur mauvaise voie et se tournent vers Dieu. Mais en même temps, il était en train de construire l'arche qui devrait les sauver. L'arche aujourd'hui est l'image de Jésus-Christ. Et les hommes du temps de Noé ont détourné leurs oreilles au message de Noé. Ils ont continué à se vautrer comme des cochons qui se vautrent dans la boue, la saleté. Ils ont continué à se vautrer dans le péché. Et quand les 140 ans étaient arrivés, Dieu a demandé à Noé et à sa famille et les animaux de rentrer dans l'arche. Et c'est comme ça que pour la première fois, Dieu a détruit la terre entière. Il n'y avait que 8 personnes qui avaient été sauvées. Et le deuxième exemple que nous pouvons prendre dans la Bible, c'est le jugement de Sodome et Gomorrhe. C'est une histoire que vous connaissez, que nous connaissons tous dans la plupart d'entre nous. Croyons ou pas croyons, nous connaissons l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Au temps de Sodome et Gomorrhe aussi, le péché était arrivé à son comble. Le péché avait atteint son paroxysme, son point culminant. Dans Genèse chapitre 19, verset 13, 12 à 13, les anges sont allés voir. Quand les anges sont arrivés dans la maison de Lot, ils ont dit à Lot, le cri de ses habitants sont grands devant l'Éternel, et l'Éternel nous a envoyés pour détruire ces villes, Sodome et Gomorrhe. Le péché était arrivé à son comble. Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait l'homosexualité telle qu'elle n'est pas possible, à un degré élevé. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu avait interpellé assurément ce peuple, mais ils ont refusé de se détourner de la voie, de leur mauvaise voie, pour se tourner vers l'Éternel. L'Éternel avait détruit la ville de Sodome et Gomorrhe. Troisième cas de jugement de Dieu de la Bible se trouve dans le livre de la Genèse chapitre 15, verset 16. C'est l'Éternel qui apparaît à Abraham. Il révèle à Abraham que ses enfants, ses descendants seront esclaves dans un pays étranger pendant 4 générations, 4 siècles. Et ensuite, Dieu dit à Abraham qu'ils vont revenir dans le territoire des Canaan. Ils vont conquérir le territoire des Canaan parce que le péché des Cananéens n'était pas encore arrivé à son comble. Donc Dieu dit à Abraham qu'ils vont revenir. C'est-à-dire que Dieu laisse le temps que le péché des Cananéens, des Amoréens, arrive à son comble pour qu'il renvoie le peuple d'Israël dans ces territoires afin qu'il puisse les conquérir. Donc nous voyons par là, frères et sœurs, que quand le péché d'un homme atteint son paroxysme, atteint son point culminant, le jugement de Dieu s'abat sur cette personne. Quatrième exemple, c'est le jugement des 4 personnes qui se sont révoltées contre la volonté de Dieu. Il s'agit des Hor, des Coré, Dathan et Abiram. Au temps de Moïse, dans le livre, je vous le lirai dans le livre de Nombre, chapitre 16, Coré, Dathan et Abiram et Hor voulaient un gouvernement démocratique. Ils voulaient eux aussi avoir accès aux postes des principaux sacrificateurs. Ils étaient jaloux que ce soit Aaron qui occupe ces postes ou encore ses enfants dans le sacerdoce. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté une rébellion contre Moïse. Ils ont monté une rébellion en oubliant que c'est Dieu qui avait demandé à Moïse de prendre Aaron, son frère, et de l'établir à ce poste. Et en le faisant, ils se sont rebellés contre Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu les avait engloutis. Ils sont morts, Coré, Dathan, Abiram, avec toute la troupe qui les accompagnait. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que le jugement de Dieu n'est pas de l'amusement. Le jugement est réel. Dieu va juger les hommes. Alors, en parlant du jugement, il faut savoir que il n'y a pas qu'un seul jugement. Très souvent, lorsqu'on parle de jugement de Dieu, les hommes pensent à un seul jugement qui est le jugement dernier. Le jugement dernier. Oui, il y a un jugement, Dieu va juger. Il n'y a pas qu'un seul jugement, frères et sœurs. Et par sa grâce, nous voulons maintenant détailler les différents types de jugements qu'il existe dans la Bible. Le premier type de jugement qu'il existe dans la Bible, c'est ce dont on appelle
le jugement des péchés des croyants. Les jugements des péchés des croyants. Premier type de jugement. Jean chapitre 5, verset 20. Le Seigneur Jésus-Christ dit, « Celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne viendra pas en jugement, mais il aura passé de la mort à la vie. » Jean chapitre 5, verset 20. Donc, au travers de ces textes, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit que celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé n'est à la vie éternelle et il ne viendra pas en jugement. Le mot jugement dans ces textes ici est mis pour condamnation. Mais non, remarquez que l'échappement au jugement ou encore la condamnation dont évoque notre Seigneur Jésus-Christ ici a une clé en fait. Donc pour échapper, le Seigneur Jésus pose ici une condition, c'est qu'il fallait écouter et croire en celui qu'il a envoyé. Le mot écouter, ici c'est le mot shama, à ne pas confondre avec shama qui s'écrit avec 2 M A H. Shama ici s'écrit avec un seul M et A qui veut dire entendre, prêter l'oreille ou encore obéir. Autrement dit, le Seigneur Jésus était en train de dire, c'est lui qui obéit à ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne viendra pas en jugement. Donc, il n'y a pas de jugement pour les personnes qui obéissent à la parole de Dieu. Par là, j'aimerais ouvrir une parenthèse en disant, comment est-ce que nous pouvons arriver à obéir à la parole de Dieu? Il faut prêter attention à ce qu'elle dit. Frères et sœurs, dans le Seigneur, je viendrai attirer votre attention là-dessus. Lorsque vous allez à un culte, lorsque vous êtes en train d'écouter un homme de Dieu prêcher, faites de votre mieux possible de prêter attention, de rassembler vos facultés auditives pour écouter cette personne afin que vous puissiez capter quelque chose. Parce que, vous savez, dans une prédication de 1h45, des fois, un seul mot qui peut sortir de la bouche de l'homme qui prêche va bouleverser complètement votre vie. C'est ce qu'on appelle le rhéma. Ce n'est pas tous les 45 minutes que vous allez recevoir le rhéma, mais des fois, 1 minute dans les 45 minutes qui peut bouleverser votre vie. C'est pourquoi même dans Jean chapitre 1, verset 12, il est écrit « À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Certaines versions de Bible disent « Il leur a donné le pouvoir ». Elle ou il est mis pour la même personne, c'est-à-dire que la parole ou encore qui est Christ. Le Christ a donné le pouvoir. Mais remarquez, à quel moment le transfert de pouvoir se fait? C'est lorsque on reçoit la parole. Or, on ne peut recevoir la parole de Dieu quand on écoute, lorsqu'on prête attention. Quand on prête attention, on reçoit la parole. On croit au Christ et un transfert de pouvoir qui se fait, qui nous fait devenir enfants de Dieu. Et dans ce transfert de pouvoir, il y a aussi le transfert de notre bénédiction. C'est pourquoi il est très important, bien-aimé, d'écouter, de prêter attention lorsque nous écoutons une prédication. Donc, Jésus, le Seigneur Jésus dit, il n'y a plus de condamnation pour les personnes qui obéissent à sa parole et qui croient en celui qui l'a envoyé. D'ailleurs, Paul va les confirmer dans le livre de Romains, au chapitre 12, Paul dit ceci, « Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il dit, « Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Romains chapitre 8, verset 1 à 3. « Pour ceux qui ne marchent pas selon la chair, je ne cesserai de le dire aux enfants de Dieu, car très souvent nous répétons ce passage à moitié. Nous n'allons pas au bout de ce passage. » Le passage ne dit pas qu'il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Non, le passage continue en disant pour ceux qui ne marchent pas selon la chair. Autrement dit, si vous êtes un chrétien né de nouveau et vous continuez à marcher, à satisfaire votre chair, il y a une condamnation sur votre vie. La non-condamnation ou encore l'annulation de la condamnation concerne que des personnes qui ne marchent plus selon la chair. Et c'est ce que Jésus a dit, celui qui obéit qui écoute mes paroles, c'est-à-dire qui obéit à mes paroles. Or, l'obéissance aux paroles de Dieu veut simplement dire condamnation à la chair, maintenir la chair
dans son état, maintenir le vieil homme dans son état dépouillé. C'est ce que ça veut dire. Et nous avons déjà parlé de ça. Ça, une des vidéos qui est disponible en ligne. Donc, bien aimés dans le Seigneur, quand nous maintenons le vieil homme en étant dépouillé, quand nous marchons selon l'esprit, nous atteignons la dimension des fils agréables, des disciples agréables à Dieu. Et cette dimension de l'épouse de Christ. Et c'était le secret même de la présence de Dieu dans le ministère de Jésus. Jean chapitre 8, verset 29, qui est le texte de base de notre ministère. Jean chapitre 8, verset 29. Mon Père est avec moi parce que je fais ce qui est agréable. Le secret, la présence de Dieu dans le ministère de Jésus parce que Jésus fait ce qui est agréable. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons ce qui est agréable à Dieu. Faisons ce qui plaît à Dieu. La présence de Dieu accompagnera nos vies chaque jour. Alors, pourquoi il n'y a plus de condamnation? Pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus? Parce que Dieu avait déjà jugé le péché des croyants dans le corps de Jésus. Voilà pourquoi il n'y a plus de condamnation. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 nous dit, c'est lui qui n'a point connu de péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, Jésus, en mourant à la croix, avait pris nos péchés. Il a pris nos péchés et nous, c'est-à-dire que Dieu a jugé nos péchés au travers de la mort de Jésus-Christ. Et nous sommes devenus justice pour Dieu. Nous sommes devenus justice pour Dieu. Voilà pourquoi nous parlons le premier jugement, c'est le jugement des péchés des croyants. Dieu a jugé les péchés des croyants au travers de la mort, au travers du corps de Jésus-Christ qui a été crucifié à la croix. Et nous avons été justifiés par le Seigneur. Bien aimé, ça c'est le premier type de jugement. Alors, que va-t-il se passer par la suite? Vous n'êtes pas sans savoir que Jésus est allé nous réserver une place, il va revenir. Il est allé nous réserver une place. Et quand il reviendra nous prendre, et c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. L'Église sera enlevée. Alors, quand l'Église sera enlevée, l'Église passera, selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, les disciples véritables, je précise que ce n'est pas tous les chrétiens qui seront enlevés, ce sont les chrétiens fidèles, ceux-là qui obéissent, qui écoutent les paroles de Dieu, qui obéissent aux paroles de Dieu, qui marchent dans l'esprit. C'est ces chrétiens qu'on appelle les vierges sages. Ce sont ceux-là qui seront enlevés. Mais ils seront enlevés pour aller célébrer les noces d'agneau. Mais avant la célébration des noces d'agneau, ils passeront d'abord devant le tribunal de Christ pour recevoir les couronnes, recevoir les récompenses. Et c'est le deuxième type de jugement, c'est le jugement des œuvres des croyants. Alors, en quoi consiste ce jugement? Ce jugement n'a pas pour but de condamner les gens, non. Ce jugement a pour but de récompenser les croyants par rapport à ce qu'ils auront fait lorsqu'ils étaient sur la terre. De récompenser les disciples, des véritables disciples, par rapport à ce qu'ils auront fait. Il y a des disciples, il y a des gens qui sont très intègres, qui marchent dans la parole de Dieu, mais qui n'évangélisent pas, qui ne font pas des actes de solidarité, et qui ne sont pas philanthropes, altruistes. Et donc, cependant, en revanche, il y en a une catégorie de disciples aussi qui sont intègres, mais qui sont très actifs dans l'évangélisation, qui gagnent les âmes, qui prêchent, qui diffusent le message de Dieu. Et donc, en fonction de ce que nous aurons fait sur la terre, nous allons recevoir des récompenses au ciel. Donc, je répète ce que je disais tout à l'heure, que le deuxième jugement, qui est le jugement des œuvres des croyants, n'a rien à voir avec la condamnation, mais c'est pour récompenser. Le salut est gratuit, mais la récompense est liée à ce que nous allons faire sur la terre. Nous irons devant le tribunal de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Il dit ceci, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant en son corps. Donc nous allons recevoir les récompenses devant le tribunal de Christ. Et après les récompenses, nous allons célébrer les noces d'agneau qui va durer pendant 7 ans. Pendant les 7 ans que nous serons au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ en train de célébrer les noces de l'agneau, le monde basculera à une période charnière qu'on appelle le temps de la tribulation. Cette période sera divisée en 2 temps, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Et dans l'une des périodes, il y aura une période de très grande tribulation. La grande tribulation, encore la tribulation, c'est la période
du règne de l'Antichrist. C'est la période du règne de l'Antichrist. C'est là où Satan va déployer vraiment son arsenal. C'est là où Satan va imposer aux hommes son système. Il n'y aura pas de résistance, mais il y aura quand même une catégorie de personnes qui ne marcheront pas selon les recommandations ou encore selon le système de Satan. Ça va être, c'est cette catégorie de personnes, ce sont les Juifs qui vont reconnaître la seigneurie du Messie, de Yeshua, et aussi les chrétiens, les vierges folles, ceux-là qui marchaient selon la chair avant l'enlèvement, qui vont prendre conscience de leur erreur, ils vont commencer à laver leurs vêtements de la tribulation. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Et pendant les 7 années-là, cette année de crise, cette année de l'influence de Satan sur la terre, le mal va s'accroître. Le mal va atteindre un niveau très élevé. Et le Seigneur sera fatigué de voir le mal, Satan détruire les êtres humains, manipuler ou encore Satan faire du mal aux humains. Le Seigneur de Jésus, après 7 ans, va décider de revenir sur la terre. Je vais vous prendre un texte de la Bible. Il va décider de revenir sur la terre. Et dans Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 13, la Bible nous dit que le Seigneur descendra, il reviendra sur la terre sur un cheval blanc. Et on l'appellera le fidèle et véritable. Donc le Seigneur Jésus, après ces 7 ans, va revenir sur la terre. Et quand il va revenir sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? Les 3 systèmes qui gouvernent notre monde déjà aujourd'hui, nous avons le dragon, qui est Satan, la bête qui est le pouvoir politique, et nous avons le faux prophète, la fausse religion, la religion babylonienne. Et ces 3 pouvoirs-là, ils vont en fait rassembler une armée. Ils vont rassembler une armée à Armageddon. Armageddon qui veut dire Armegiddo en hébreu, Armegiddo en hébreu. Ils vont rassembler une armée parce que le Seigneur Jésus, à son retour, il viendra. Le premier, c'est-à-dire que le second retour de Jésus-Christ, permettez-moi d'ouvrir la parenthèse, la première venue de Jésus-Christ, c'est la venue où il est mort à la croix de Golgotha. La seconde venue de Jésus-Christ, il ne foulera pas les pieds sur la terre, il sera dans les airs, ça sera l'enlèvement de l'Église. Et la troisième venue de Christ, il mettra ses pieds sur les monts des Oliviers et à Jérusalem. Et c'est là que les grandes armées réuniront leurs forces à Armageddon pour pouvoir combattre Jésus-Christ qui reviendra avec son armée à Jérusalem. Et c'est là qu'on parle de la guerre de l'Armageddon. La guerre, on parle de l'Armageddon parce que l'armée, c'est-à-dire que le pouvoir de la bête et du faux prophète s'élèveront à partir d'Armageddon et ira attaquer le Seigneur à Jérusalem. Et la guerre ne se passera pas à Armageddon comme certaines personnes le pensent, mais la guerre se passera à Jérusalem. Mais le pouvoir quittera Armageddon. Et donc, la guerre de l'Armageddon, et c'est cette guerre-là qui va, en fait, qui va déclencher le 3e jugement qu'on appelle le jugement des nations. Et la bête et son armée, et le faux prophète et les gens qui les accompagnent seront liés et jetés dans l'étang de feu. Ils seront jetés dans l'étang de feu. Et à ce moment-là, Jésus va juger. Il va juger les vierges folles, il va juger les Juifs, il va juger le monde entier. Alors, c'est ce qu'on appelle le jugement des nations. Et Jésus revient pour instaurer le millénium. Et après ce jugement, nous rentrerons dans un temps qu'on appelle le millénium, le règne des millions de Christ sur la terre. Le règne des millions de Christ sur la terre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, notez bien que le 3e jugement, c'est le jugement de nations. Ces jugements concernent les vivants et elle est suivie, en fait, elle est précédée par la guerre de l'Armageddon. Et dans ce jugement, il n'y a pas de livre. Donc, Jésus juge les êtres humains qui sont vivants sur la terre. Alors, qu'est-ce qui va se passer après les 1000 ans? Et là, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 20. Nous allons les lire, puisque tout à l'heure, on n'a pas beaucoup lu les textes. Apocalypse chapitre 20. Nous allons voir qu'est-ce qui va arriver après les 1000 ans. Et c'est là que nous terminerons sur le dernier jugement de Dieu. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 7. Écoutez ce qu'il est écrit. Il est écrit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Et le diable
qui les séduisit fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle et des siècles. Alors, remarquez dans ce texte, on nous dit qu'après 1000 ans, Satan serait relâché. Dans la guerre de l'Armageddon, Satan avait été mis en prison. La bête et le faux prophète étaient jetés dans le temps de feu. Satan va être relâché pour un peu de temps. Et quand il sera relâché, il va essayer de rassembler, de séduire les nations. Et notamment Gog et Magog. Et c'est là où on parle même de la guerre de Gog et Magog. C'est la dernière guerre. Donc, le quatrième jugement, qui est le jugement dernier, est précédé par la guerre de Gog et Magog. La plus grande guerre et la dernière guerre où Satan sera mis en prison. Il sera lié et jeté dans le temps de feu, là où se trouve la bête et le faux prophète. Et après qu'il sera lié et jeté, écoutez ce qui va se passer. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Remarquez, frères et sœurs, ici, le jugement dernier que les gens ont souvent tendance à mal interpréter. Ma Bible me dit que ce jugement ne concerne que les morts. Ce jugement ne concerne pas les vivants. Les jugements derniers concernent les morts, ceux qui sont morts avant la seconde venue de Jésus, c'est-à-dire avant l'enlèvement. Ceux qui sont morts sans Christ, et ceux qui sont morts sans Christ, même de la grande tribulation. Ces jugements-là les concernent. Alors, remarquez ici, pendant ces jugements, il y aura des livres. Ces livres, en fait, sera la base sur laquelle Dieu jugera ses hommes en fonction de ce qu'ils auront fait sur la terre. Mais il y aura aussi un livre de vie. Que vient faire le livre de vie ici? En fait, le livre de vie, c'est pour rappeler à toutes les personnes qui, bien n'ayant été prédestinées par Dieu, avaient catégoriquement refusé le salut en Jésus-Christ. Avaient catégoriquement refusé d'obéir à Dieu. Ils avaient fait le choix de servir le monde, de servir Satan. Et le livre de vie sera là pour leur rappeler que vous étiez inscrits, mais vous avez refusé. Et donc, les morts seront jugés. C'est un jugement qui concerne les morts. Et ceux-là qui seront trouvés, la Bible dit que la mer avait rendu les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en elle, qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Vous voyez? C'est selon les œuvres. Le jugement dernier concerne selon les œuvres et ce que ces hommes auront fait. Il y aura des hommes certainement qui n'auront pas entendu parler du message de Christ, mais en fonction de leurs œuvres, ils seront jugés. Plus que les livres qui seront ouverts, en fait, tout ce que nous faisons sur la terre sont écrits au devant de Dieu dans des livres. Et Dieu ouvrira ces livres pour voir ce que nous aurons fait. Le livre de vie, ça serait pour rappeler à ceux qui ont refusé le salut en Jésus-Christ. Et la Bible dit ceci: quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, bien-aimé, il y en a des gens qui ont été écrits dans le livre de vie, mais qui n'avaient pas reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur marche. Et qu'est-ce qui va se passer? Si ceux-là qui n'avaient pas de nom écrit dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu pour l'éternité, bien-aimé dans le Seigneur. 4 jugements. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas donné un passage biblique par rapport au jugement de nation. Pour ceux qui veulent lire ce qui concerne le jugement de nation, vous pouvez lire le Matthieu chapitre 25, verset 31-46. Ce texte nous explique un peu ce qui va se passer, c'est au jugement de nation et sur la base de quoi les gens seront jugés au jugement de nation, les vivants seront jugés dans les jugements de nation. Donc, 4 jugements: le jugement des péchés des croyants, les jugements des œuvres des croyants, les jugements de nation et le jugement dernier qu'on appelle aussi le jugement du grand trône blanc. J'aimerais terminer ce message pour dire à une personne qu'il n'est pas trop tard. Il y a une seule voie
un seul moyen échappatoire pour ne pas vivre la colère de Dieu, pour ne pas se retrouver dans l'étang de feu, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Maintenant, n'attendez pas demain, car le lendemain ne vous appartient pas. C'est de décider de marcher, de se tourner vers Dieu et d'abandonner sa mauvaise voie, d'abandonner l'incrédulité et de se tourner vers le Seigneur. Alors, si vous décidez de vous tourner vers le Seigneur, permettez-moi de vous encourager à annoncer la parole de Dieu. Transmettez le message de Dieu, car aux hommes qui ne connaissent pas Dieu, car ce monde sera détruit, bien-aimé dans le Seigneur. Cette terre sera détruite, mon bien-aimé. Cette terre sera détruite. Et donc, il est important pour nous, en tant que sentinelles, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des personnes qui ont accepté de marcher sur les traces de Dieu, de pouvoir répandre la bonne nouvelle dans le monde. Voilà cet enseignement que le Seigneur voulait que nous puissions partager aujourd'hui. J'aimerais terminer par remercier le Seigneur par la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va juger le monde. Il a fixé un jour où il jugera le monde. Il est grand temps que nous puissions nous détourner de nos chemins, de nos voies et de se tourner vers le Seigneur. Bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, je te dis merci pour ces instants. Merci pour ton amour et pour ta bonté. Seigneur, je prie que ce message puisse faire du bien à quelqu'un. Que l'honneur et la gloire te reviennent, toi qui étais avec nous au début jusqu'à la fin de ce message. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.